Vous êtes beaucoup à vous demander comment je fais pour avoir autant de caisses, comment je fais pour avoir surtout des voitures dans cet état-là. Magnifique, concours, faut de l'argent pour acheter ça. Bah j'ai pas mal travaillé, ce qui fait que je peux mettre dans ma passion, mais il y a aussi ma famille qui m'aide beaucoup. Et maintenant qu'on a répondu à la question du titre et de la miniature, et que je vous dirai pas attends de voir plus loin dans la vidéo pour que je te donne la réponse, on va pouvoir parler de tout ce que j'ai prévu en 2025, de où j'en suis et de ce qu'on va faire de ça aussi. Donc quoi de mieux pour commencer cette vidéo que d'être avec ma Chrysler New York R75 que récemment on a fiabilisé pour pas grand chose, passer au banc et essayer. D'ailleurs merci parce que la dernière vidéo c'est exceptionnel les retours et globalement tout ce qui se passe dans ma vie actuellement est un truc de ouf. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas que celle-là sur laquelle on va avancer cette année et je vous emmène avec moi faire le tour de tous mes autres projets, de toutes mes autres voitures et de tous les trucs que je vais jamais faire et dont je vous parle pour essayer de gagner des abonnés. C'est parti. Blague à part, ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est comment je vois l'avenir avec tout ce qui se passe de manière réaliste et en vous donnant des objectifs à court terme. Bon, on va prendre en compte tout 2025, mais l'idée c'est que ça avance le plus vite possible. Donc c'est parti, on va aller au garage et on va faire le brief de tout ce que j'ai fait, parce qu'il y a plein de trucs que vous savez pas encore et qui vont arriver, de tout ce que je veux faire et de comment je vais faire en sorte de commencer à rembourser mes parents sur tout ce qui m'ont avancé. Cette vidéo à la base j'ai commencé à la tourner pour simplement vous souhaiter bonne année, et pouvoir ramener toutes mes caisses au même endroit pour pouvoir vous parler de mes différents projets. Au-delà du fait de pouvoir un peu flexer sur le fait que j'aime pas les rassos parce que j'ai pas besoin d'y aller, je peux les faire moi tout seul. Donc à part un peu de logistique et du dégivrage parce que c'était bien gelé, il y avait vraiment rien de compliqué. Mais rien ne s'est passé comme prévu. De rater comme ça. On a déjà beaucoup de pièces neuves. On va me faire chier. Donc en 2025, c'est plus ma mère qui me fera des virements, c'est moi qui ferai des virements à ma mère. Et tout ça, c'est la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver. Donc cette histoire, je vais te la raconter. Avant de parler des autres, terminons de parler de celle-ci. Parce que celle-ci, vous allez la revoir très vite parce que mon but, c'est de la fiabiliser en la laissant roulante. Je ne vais pas immobiliser une caisse de plus et le but, c'est toujours de continuer à l'améliorer pour le moins cher possible, que ça soit une caisse propre, à mesure du raisonnable, cool à rouler et surtout fiable. Franchement, j'en suis pas si loin d'ailleurs, c'est en bonne voie. Bienvenue chez moi, je vous laisse rentrer. Alors beaucoup de gens se posent la question, mais non, tout n'est pas à moi. J'ai déjà suffisamment de voitures qui ne roulent pas pour que tout ça soit à moi. C'est pas à moi. Moi ce que je loue, c'est cette partie-là. Et en fait, comme vous le voyez dans mes vidéos, parfois je m'étale, mais le but c'est que chaque soir, ça soit rangé dans ma zone. C'est pour ça que c'est un peu le bordel, parce que tout est déplaçable en permanence. Ce garage, j'en suis super content, parce que mine de rien, c'est des étagères qui sont transformées en établis et ça rend plutôt pas mal. On dirait pas comme ça, mais c'est plutôt bien rangé. J'essaye de tendre vers de plus en plus de rangement et je suis content parce qu'encore une fois, tout est déplaçable. Alors j'entends bien, hein, c'est pas déplaçable en une heure. Mais ce que je veux dire que rien n'est fixe, rien n'est définitif et le jour où je trouve mieux, je peux aller vers mieux. Et dans ce garage, on y retrouve quoi? La fameuse New York R76 dont je parle dans chaque vidéo, que vous avez l'impression qu'elle n'avance pas. C'est vrai qu'elle pourra avancer plus vite, mais pour le moment, elle n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il manque un truc. Dans mes précédentes vidéos, je vous explique que je vais gonfler son moteur. J'ai trouvé comment faire, j'ai mis des postes aux US qui vont me permettre d'avoir plein d'informations pour pouvoir le faire. Et ça y est, je vous l'annonce, je commande les pièces fin janvier. L'argent m'a ralenti dans ce projet-là. C'est normal, Rome ne s'est pas faite en un jour. Autre chose, vous avez l'impression que j'avance pas sur cette voiture. C'est normal, je vous la montre, je vous dis je vais faire ci, je vais faire ça, il n'y a rien qui bouge. En fait, il y a pas mal de choses qui bougent. Déjà, j'ai remonté complètement l'intérieur, ça fait quelques temps. Mais surtout, je prépare toutes les pièces qui vont être remontées sur la voiture en nettoyant, en brossant, en peignant, plein de choses qui sont chiantes et redondantes et que je fais en off et surtout plein de trucs que je fais sur la 75 aussi. Donc plutôt que faire doublon, autant tout préparer pour que quand on ait le moteur, on foute ça là-dedans et ça roule. Et cette caisse, c'est ma priorité pour 2025 parce qu'il faut que je la remonte, il faut que je la termine et il faut que je la vende pour me sortir de la trésorerie. Surtout que j'ai pas d'excuses puisque... Putain, je me rends compte que je les ai jamais mises à côté. Merde. Oups. Bon bah c'est pas grave, la portière elle est déjà flinguée de toute façon. Donc je disais donc, j'ai pas d'excuses puisque j'ai acheté celle-ci pour me servir de miroir pour celle-là. Et là vous pouvez visualiser que c'est quasiment les mêmes voitures puisqu'on est sur la même longueur. Donc l'idée c'est que celle-ci, elle doit finir par ressembler à ça en neuf. Je suis sur la bonne voie. C'est ce qui va se faire. Comme je dis, c'est ça que je vais faire là en janvier et février. Mais avant, il faut que je termine un truc. Et ce que je dois finir, c'est ça. Putain.
Putain, ça fait vide. Hein. Comme vous pouvez le voir, il manque un truc. Et c'est normal parce que le moteur et la boîte de cette caisse-là, il est là-bas. Et cette caisse-là, vous êtes nombreux à pas la connaître. C'est normal, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. J'avais déjà fait 2 épisodes dessus et depuis, il n'y a plus rien. Alors, c'est pas qu'il n'y a plus rien parce qu'il n'y a jamais rien qui a avancé, c'est qu'il n'y a plus rien parce qu'entre-temps, j'ai déposé le moteur boîte 16 fois. Et donc, autant dire que j'allais pas faire 16 vidéos sur la même action. Parce que cette caisse, c'est le plus grand défi de ma vie. Donc là, je suis en train de vous expliquer que cette Kia, c'est la source de ma passion automobile et c'est ma voiture préférée. Je viens de prendre 450 désabonnements au moment où je dis c'est mis. Partez pas, on va toujours parler d'américaine sur cette chaîne, mais il faut savoir que j'aime toutes les voitures. Donc il y aura de l'américaine et d'autres choses. Et la prochaine qui arrive, c'est celle-ci. Mais alors pourquoi elle est là? Et non, je me lance pas dans un projet qui va prendre encore 50 000 épisodes et qui va retarder ces deux-ci. Ça fait partie de ce qu'on appelle mes side projects, mes projets en parallèle, sur lesquels j'ai avancé, j'ai presque terminé, parce que oui, on dirait pas, mais là c'est la fin, j'ai enfin réussi. Pour vous dire à quel point c'était compliqué, c'est que j'estime avoir enfin réussi alors que le moteur boîte a été ressorti de la voiture. Vous comprendrez tout ça. Et j'ai attendu d'avoir réussi pour pouvoir vous préparer 2 vidéos sur cette voiture qui vont venir incessamment sous peu, parce que je ne voulais pas donner l'impression de relancer un truc que je ne terminerai jamais. Là fini, je sors les vidéos et j'aurai enfin ma voiture préférée qui roule, parce que ça fait 4 ans qu'elle roule pas. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va avoir besoin de ça. Parce que là, on en a fait 3, mais il y en a d'autres. Eh oui. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, mais ouais, on la connaît pas celle-là. Je vous présente ma première voiture américaine, la première que j'ai achetée, qui est stockée de manière vraiment honteuse par rapport à la voiture que c'est. Oh, il y a de la glace partout. Je vous présente ma Buick Skylark 72. Grande histoire. Alors, il va s'agir de pas tout flinguer. Putain, quelle caisse! Quelle caisse! Pourquoi cette caisse est là? Dort sous une bâche depuis maintenant quasiment 1 an. Alors, je la démarre de temps en temps, mais je m'en sers plus. Bah ça, c'est un des trucs qui m'empêche de dormir la nuit. Avant, il y avait le Kia et ça. Maintenant, il n'y a que ça. Avant, on va la démarrer. L'autre jour, j'ai essayé, elle avait plus de jus. Donc, pour ça qu'on avait besoin de la batterie. 5 litres 7 Buick, à pas confondre avec le 5 litres 7 Chevrolet, ce n'est pas la même chose. Une caisse dans un état formidable, on m'a massacré. Alors est-ce qu'on va réussir à faire contact? C'est pas facile à prendre sur ces batteries là, les cosses. Merde. Ah, grande histoire ça aussi, on va pouvoir en parler. Le compresseur de clim, j'en profite pendant que je mets les câbles. En fait, cette caisse, je l'ai achetée il y a maintenant 5 ans. Un monsieur qui s'appelle Jérôme, on en reparle tout de suite après. Mais cette caisse, il faut savoir que je n'ai jamais rien fait dessus mécaniquement. Les seules choses qui ont été faites, qui sont de l'entretien basique, ont été faites par des garages, parce qu'à l'époque, j'y connaissais rien. Et le compresseur de clim, bah à un moment, on a repeint le moteur et le compresseur, j'en avais acheté un neuf parce que l'autre était complètement mort. Ils l'ont pas remonté pour je sais plus quelle raison. Bon, ils ont bouché proprement les conduits de clim. J'ai voulu le faire et en fait, il y a une patte qui vient là, qui coûte 150 $, qui m'ont perdu. C'est-à-dire que quand ils m'ont rendu la voiture, ils m'ont pas filé la patte. Donc, du coup, bah, j'ai jamais commandé. C'est très chiant. Ça, qu'est-ce que je m'emmerde, ça, je le mets là. Est-ce que ça va le faire? Normalement, elle part bien. J'ai pas de contact. Putain, c'est ouf. Quand tu passes de la New Yorker à celle-là, comment la banquette elle est usée sur celle-là, parce que j'en ai fait des bains. C'est peut-être ma masse qui est pas bonne, hein, si ça prend pas. Ok. On a peut-être potentiellement réussi. Putain, quelle galère pour juste une. Je suis red dingue de cette caisse. Mais alors pourquoi, si j'en suis red dingue, je suis obligé de la redémarrer avec des câbles, qu'elle est stockée dehors et que je m'en sers plus? Alors que pour l'histoire, je vais rester à côté parce qu'il faut pas qu'elle cale. Ça fait longtemps qu'elle a pas tourné. Pour l'histoire, cette caisse, donc je l'ai achetée à un monsieur qui s'appelle Jérôme. C'est ma première caisse US que mes grands-parents m'ont offert. Hein. On est toujours dans le même sujet. C'est celle qui a aussi développé ma passion. Et je fais partie de ces gens, à juste titre, qui râlent beaucoup sur les professionnels. Et cette voiture va en être une des raisons. Par contre, le monsieur à qui je l'ai acheté, c'est son taf de les ramener des US. En gros, je suis le deuxième proprio, même s'il y a eu lui entre deux, c'était juste un passage. Le premier propriétaire l'a eu de 72 à 2017 et moi je l'ai eu de 2017 plus 6 mois à aujourd'hui. Donc ce mec qui m'a vendu cette caisse, il me l'a vendu 16 500 €, ce qui était la cote à l'époque. Mais par rapport à l'état dans lequel elle était, c'était pas cher du tout. J'ai fait 40 000 km avec cette caisse en 3 ans, sans aucun gros entretien mécanique et sans aucun problème. Et vous voyez, une caisse qui tourne plus, c'est là qu'il y en a des problèmes. Parce que ça là avant, elle me le faisait pas là de rater comme ça. C'est normal. Bah elle allume pas, elle a froid. L'essence part dans la ligne. Qu'elle arrive à se réchauffer. Ça aide. Mais alors, est-ce qu'elle va repartir? Si j'arrive à déclencher le starter, c'est bon.
C'est ça aussi la mécanique. Donc là, je vais la tenir sur l'autre batterie pour qu'elle reste en tension le temps de se réchauffer parce qu'elle a du mal. Je pense que la batterie est cuite. Forcément, on va voir si on arrive à la ramener parce que le but, c'est d'aller faire un tour avec et d'aller faire une photo de famille au garage avec toutes les autres. Et venons-en à la suite de mon histoire. J'en étais où? Oui, Jérôme est un excellent vendeur puisque je vous ai dit, hormis passer des 4 en 1, faire repeindre le moteur, ce qui était purement de la volonté esthétique et de faire des choses sur cette voiture, je n'ai absolument rien fait de lourd. Et cette caisse roulait tous les jours. C'est quasiment mon daily pendant un moment. Et qui dit daily dit 40 000 km, dit que forcément cette caisse je l'ai usée. Et au bout d'un moment, je prenais des pocs sur la peinture qui restait belle. Hein. Toit vinyle, ça commençait à fatiguer en dessous, donc j'ai fait le choix de faire retirer le toit vinyle, ce que je regrette pas, et de faire une peinture complète, que je regrette. Pourquoi? Parce que disons que ça a été très mal fait. Donc pour un peu de contexte, cette caisse, je l'ai fait repeindre à un endroit où un ami qui a une vingtaine de Cadillac faisait repeindre les siennes. Donc j'y suis allé en confiance. J'ai payé en cash, vous vous en doutez, et j'en ai eu pour 5 500 €. Je leur ai amené la voiture entière, ils l'ont démontée, repeinte, remontée. J'ai été la voir entre temps, elle était à peu près comme ça. Et là, quand je regarde le Elliott de l'époque, j'ai envie de lui dire, à ce moment-là, ce que tu aurais dû faire, mon grand, c'est leur dire, écoutez, là, vous stockez ma voiture comme ça en attendant de la peindre, allez vous faire foutre, je la récupère, je vous donne rien. Je l'ai pas fait. Ils ont pas ma caisse, ils me l'ont rendue, sur le papier ça allait bien, le remplacement du vinyle par de la peinture rendait nickel. La peinture a commencé à cloquer de partout, très rapidement. Entre temps, j'ai eu un accident, elle est repartie chez eux en assurance, ils m'ont remonté à la ligne pas droite et plein d'autres conneries. J'ai commencé à me dire, ça fait beaucoup. J'ai été les revoir. Le patron, qui je pense est quelqu'un de bien, mais qui travaille plus, c'est ses employés qui bossent. Il m'a dit, ramène-la, pas de problème, ramène-la. J'ai commencé à démonter la voiture parce que le but était de leur ramener démontée, quitte à le faire avec eux. Ils m'ont carnagé la bagnole. Les intérieurs de porte, les baguettes. Les baguettes, ils ont fait sauter des clips, ils ont pas voulu en recommander, ils ont percé pour mettre des vis au travers. Cette caisse, c'était un putain de musée. Elle avait une histoire, elle avait jamais été trop touchée, elle était parfaite. Je l'ai usée, je m'en suis servi comme daily. Bien sûr que ça use, je le regrette pas une seconde. J'ai voulu l'entretenir, voulu lui rendre sa splendeur et je suis tombé sur des mecs qui m'ont défoncé cette caisse. Voilà pourquoi aujourd'hui elle roule plus, parce qu'en fait je suis dégoûté. J'ai démonté l'intérieur pour leur ramener, j'y ai pas retouché depuis, elle est sous une bâche. Je m'en occupe pas alors que c'est la plus belle voiture que j'ai. Donc en 2025, on la repeint. Et en 2025, cette caisse, elle roule. Et en 2025, cette caisse, elle sera stockée à l'abri. En 2025, cette caisse, elle récupère tout ce qu'elle mérite. Parce que de la même manière que le Kia, cette caisse, ça fait complètement partie de moi. C'était trop émotif ça. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les câbles, on va voir comment elle réagit. Et il faut que je fasse gaffe parce que sur cette caisse, on a viré le GR, ça fait un peu comme la 75 qui a plus de GR. Et en fait, du coup, j'ai un trou à l'accélération parce que les vannes EGR de cette époque-là aident à la reprise. C'est-à-dire que quand vous l'enlevez, sur la 75, j'ai la même chose, mais là, il est plus violent. Si j'accélère trop franchement depuis bas dans les tours, bah, ça cale. Donc il faut que j'apprenne à gérer ça. Et là, ça fait longtemps, donc il va falloir que je ne cale pas. Non, la batterie va peut-être reprendre en charge, j'ai bon espoir. Et puis, bah, c'est parti. On va faire un tour avec, parler un petit peu plus de cette voiture et de pourquoi elle est trop cool. Dans la Yorkie Yorker. Elle est pas bien cette caisse quand même. Faut savoir que la Buick, c'est une de mes bagnoles qui marche le plus fort. Si ce n'est la voiture qui marche le plus fort. Et en fait, sur cette voiture, j'ai fait monter des 4 en 1, ce qui fait que ça a drastiquement changé la caisse et qu'on est passé d'une caisse plutôt bateau, qui se déplace plutôt bien, à l'image de la Chrysler 75 par exemple, à quelque chose qui marche vraiment bien. Donc comme quoi, au niveau des échappements, il y a vraiment un travail à faire. À titre d'exemple, vous allez me voir, je vais être un peu poussé derrière, non ? C'est vraiment un bonheur à conduire parce que cette caisse, mécaniquement, c'est vraiment un plaisir. Il y a des retours, mais laisse tomber. Comme quoi, quand c'est pas moi qui touche à mes voitures, ça roule mieux. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je suis pas habillé pareil. Bah c'est très simple, en tant que petit-fils de Spielberg, je fais ce que je veux. Ce que je veux, tout le temps ce que je veux. Je ferai toujours ce que je veux. La vraie raison, elle est très simple, c'est que de base, je devais prendre toutes mes voitures, les mettre au même endroit, et ensuite les prendre chacune leur tour pour aller faire un petit tour, parce que je peux pas me démultiplier. On était deux, on pouvait pas et conduire deux voitures, et en même temps se filmer. Bref, vous avez compris, c'était compliqué. Ça pouvait encore se faire, même si on avait galéré sur la Buick, mais ça, c'était avant d'aller chercher la Barracuda, qui a décidé de flinguer tous mes plans. Alors, de quoi il faut que je parle ici? Toi, t'as froid là, non? Ouais. J'en connais une autre qui va avoir froid, tu vois, on va rigoler. Puis lui, il a pas froid, il est juste rouillé. Hop. Je vous présente. Je vous représente. Là, c'est ça qui est trop chiant, c'est que vu qu'il met des trucs là, ma porte, je peux pas la pousser. Si je suis tout seul, je suis dans la merde. Ma Barracuda 66. Alors, est-ce qu'elle va démarrer, Titine? Toujours avec ses problèmes de roue pas centrée. Ouais, je me demande si elle fuit pas quelque part. Tente un petit démarrage. On va tenter, hein. Oh, faut juste que je trouve mes clés. Alors
Alors soit elle est noyée, qui expliquerait qu'elle pue l'essence, soit elle est pas amorcée, mais je pense qu'elle est noyée. Je pense que le carbu fuit et que ça en a foutu plein le moteur. Ah, ouais, j'ai la cosse qui s'est débitée devant. Ouais, la cosse la cosse du moins. C'est pour ça que mes lumières, elles ont sauté à l'intérieur. Tu l'avais pas serré le... Ah non, bah, c'est un problème de contact, je pense, tout simplement. Là, il me faut du 10. Alors, pourquoi est-ce que je vous ressors cette voiture? Parce que les choses vont très vite en ce moment. Faut savoir que dans une précédente vidéo, j'ai parlé du projet 450, qui est mon projet avec cette voiture. Vous êtes malin, 450 chevaux, mais il est plus complexe que ça. Et il se trouve que j'ai absolument pas envie de me servir de ça pour vous dire « Ah, je vais faire un projet de ouf, faut s'abonner, vous verrez quand ça sera fait. » Non, je veux en parler quand je le fais. Mais là, en l'occurrence, tu le fais pas, Elliot. Non, mais les choses s'accélèrent grandement. Que ce soit... Aïe, il repart pas, là, je passe pour un con. Elle repart pas. Pourquoi elle repart pas? C'est bon, relâche la porte, comme ça tu te fais plus chier avec ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème avec la liaison batterie, parce que quand elle tournait, l'alternateur envoyait. J'ai tous mes fusibles. Donc où j'en étais? Oui, tout s'accélère. Que ce soit au niveau de mon Instagram, au niveau de mon TikTok, ou au niveau de YouTube, ici même où vous êtes. Et quand je dis que ça s'accélère vraiment. À tel point que je limite un petit peu, parce que sinon, ça va trop vite. Et qui dit que ça s'accélère et que je prends l'audience, dit partenaire. Et qui dit partenaire dit que ça, le projet, ça peut avancer beaucoup plus vite que prévu. Alors attends, parce que là, je fais le malin, putain, dès qu'une caisse ça roule pas, c'est ouf, c'est pas grave, on va en profiter pour avancer sur ce que j'ai à dire. Parce que ce projet, quoi qu'il arrive, je veux le mener à bien. Même si j'ai pas de partenaire, même si j'ai pas quoi que ce soit, un jour ça le fera. Et c'est vrai que si j'en ai pas, bah ça va coûter pas mal de sous. C'est pour ça que la New Yorker 76 est ma priorité. Parce que sans la revente, bah je peux pas faire grand chose. Attends, que je fasse en même temps ce que j'ai prévu de faire, c'est pas la bonne clé, très bien. Mais vu que ça avance très vite, il est possible que je songe à contacter ces fameux partenaires. Alors au niveau du moteur, il y aurait plein de possibilités. Parce que bien sûr, plus j'ai éventuellement de partenaires, mieux c'est. En même temps, je réfléchis à ce qu'il peut y avoir. Non, elle devrait avoir du jus. Ah, j'ai trouvé. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé un truc qui allait pas. Le câble d'admetteur, ce qui passe le plus direct dans la voiture, a été desserré, mais ça change pas grand chose. Avoir des partenaires sur des moteurs et tout ça, bien sûr, ça serait méga intéressant. Et c'est aussi ce que je vise. Mais ce que je vise avec cette caisse, c'est pas seulement lui faire prendre 450 chevaux. En soi, j'inventerai rien, même si c'est en atmosphérique, même si je vais chercher 7500 tours. Ce que je vise avec cette caisse, c'est ça. Maintenant que vous savez ce que je vise, bah pour faire ça, il faut des trains roulants. Que c'est bien marrant de mettre de la puissance dans une caisse, mais si elle glisse dès que j'appuie un peu, ça m'intéresse pas franchement. C'est toujours pas de jus là. J'ai une idée pour tester si c'est la batterie. Au niveau des trains, il y a une marque qui m'interpelle beaucoup et qui s'appelle QA1. QA1 c'est quoi? C'est des trains roulants qui coûtent très très cher parce que c'est de la pièce de compétition. T'as les clés? Merci. Et c'est surtout la très très bonne cam. Donc pour faire en sorte d'avoir leur train sous ma Barracuda, il faudrait que je dépense la modique somme de 22 000 € pour qu'ils arrivent en France, à peu près. Et je vais pas dire que c'est trop cher, parce que c'est le prix que ça vaut. Alors oui, je pourrais fabriquer un train sur mesure, etc., mais je n'ai absolument pas les connaissances. Et cette somme, quoi qu'il arrive, je la mettrai. C'est-à-dire qu'en fait, mon projet là, à court terme dont je vous parle, c'est de continuer à grossir, surtout sur Instagram, les contacter et leur dire, les gars, est-ce qu'on fait un truc ensemble? Et je me base pas sur rien, c'est que je sais qu'ils sponsorisent des gens qui ont moins d'abonnés que moi. Et vu que je crois très très vite, il y a fort moyen que ça soit possible. Le problème auquel on peut s'exposer, c'est que comme vous le voyez actuellement, je parle français. Et eux revendent des pièces pour des voitures américaines aux États-Unis. Donc il n'est pas impossible que vous voyez passer ça. Hello guys, I'm Elliot from France and I want to talk to you about my US cars I have in my garage. Et j'assume complètement ce contenu. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller les chercher. Si je vais les chercher et qu'ils répondent présent et que ma caisse démarre aussi, ça serait pas mal. Le projet avancera très très vite et très prochainement. S'ils me répondent pas, je vais pas commencer à me la jouer de ah oui, bah ils m'ont pas répondu, ils m'ont pas partenairisé, je vais voir une autre marque. Non, j'aime bien ce qu'ils font.
S'ils me suivent, tant mieux. S'ils me suivent pas, tant pis. Et ben, je ferai venir du QA1 pour cette caisse-là. Et avant de mettre 450 chevaux dans le moteur, je veux faire les trains roulants. Donc dès que j'ai vendu la Chrysler New Yorker 76, j'achète du QA1. Mes parents vont gueuler parce que j'aurais plus un copec sur mon compte. C'est ce que j'essaye de faire là. Je sais ce que c'est. Mon fusible là, c'est sûr. Ah non, c'est pas ça, je sais pas. Si, c'est ça. Pourquoi il aurait sauté? Il a envoyé trop de jus dans la poire, ou l'humidité, hein, tout simplement. Ah, puis j'arrive pas à le retirer. Le problème, c'est que les autres fusibles comme ça, ils sont au garage. Et que là... Ah oui, d'accord, on en est là, là. Ouais, il s'est soudé dans le truc. Quelle idée de tourner une vidéo avec autant de contenu d'un seul coup. On était où? QA1, je m'en fous, je passerai par eux. J'ai pas la batterie, là, je vais pas prendre un coup de jus dans la gueule. Je retire ce qui reste du fusible. Bon, bah, faut aller chercher un fusible. On recule celle-là, et on pousse celle-là, là-bas. Messieurs, dames, cette vidéo est un peu plus compliquée que prévu. Là, on va rechercher la Barracuda en ayant changé de voiture. C'est un grand jour pour moi, parce que c'est la première fois que je vais réunir toutes mes caisses au même endroit. Ça fait très présomptueux comme phrase. C'est une réalité. Qu'est-ce que j'ai pu en passer du temps dans cette voiture de nuit, dans Paris, à me balader. À la période où Akram m'a fait une vidéo de moi. Voilà, pas trop mal vieilli. Ça y est, c'est déjà bon. C'est parfait. Bah écoute, merci de me laisser présenter ma voiture sur la chaîne. Bah, j'y connaissais rien du tout. J'y connaissais rien. Mais elle a pas trop mal vieilli. Tiens, je mettrai le lien en dessous pour ceux qui sont curieux de la voir. C'est une des vidéos. Alors attention, il y en a plein qui ont marché. Mais en tout cas, en caisse US, c'est l'une des vidéos d'Akram qui a le mieux marché. Les commentaires sont incroyables. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce que je suis en train de faire là. Ça m'a prouvé qu'en fait, tu pouvais assumer pourquoi tu avais ça, la chance que tu avais, etc. Sans non plus passer pour le grand guignol qu'a sa famille qui l'aide dans ses projets, quoi. Ils ont de la patience, hein, parce que putain, ça prend du temps à équilibrer la balance. Hein. J'y suis pas encore. Cette année, on y sera, j'en suis sûr. T'as entendu? En fait, quand tu l'as, le trou là, en fait, la technique, c'est d'une, pas accélérer trop franchement, et deux, tu restes là où t'es. Parce que si t'accélères plus pour essayer de le compenser, c'est un coup à ce que soit la cascale, soit elle parte d'un coup. Et ça, si ça part d'un coup, ça fait tout drôle. C'est le parfait entre deux, entre la Barracuda et la Chrysler. Alors c'est plus proche de la Chrysler que de la Barracuda, bien entendu. C'est un entre deux, c'est l'esprit qui me vient. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris le temps de la conduire comme ça et d'en parler. Alors, verdict. Rien ne se passe comme prévu, tu manges des cacahuètes. Complètement imprévu. Donc d'un côté, ça me pousse à être sage. C'est que la suite de la vidéo, je vais la tourner demain 2 jours. Mais il reste que j'ai une voiture qui est en panne, pas dans son conteneur, et qui peut pas rester là où il est. Là où elle est, pardon. Première des choses, étant donné que je pense que c'est le relais de démarreur. Donc ça, je vais déjà sortir ça, voir si j'en ai un. Que j'en ai pas de neuf, ça c'est sûr. Ça, c'est mes restes de faisceaux de Barracuda. Et je vais regarder aussi dans le manuel si sur les schémas électriques, ça communique effectivement par celui-là, le 12... Je me souviens plus exactement comment c'est foutu. Si, est-ce que lui, il est blette, ça peut foutre la merde. J'ai changé de voiture, reprendre celle-là. J'ai pris la Buick tout à l'heure parce que celle-ci a des soucis d'allumage, comme elle l'a là maintenant. La Buick n'a plus de batterie. À chaque fois, elle repartait bien, et là, j'ai dû, en la laissant tourner au ralenti, ou alors j'ai dû laisser les feux. La batterie est fatiguée, il n'y a pas de secret. Ça s'enchaîne un petit peu, donc on retourne, on a pris le relais de démarreur de la Chrysler. On se l'attend, on voit que ça, là, dans l'absolu, par rapport au schéma et tout. Pas se plaindre, celle-là, elle roule à peu près. On a que des voitures qui roulent à peu près, là, c'est parfait. Et bien, c'est une vidéo bien plus remplie que prévu. Ouais, mais Choco à peu près quart, c'est pas mal. Parce que vendre du rêve sur les projets en disant « Ouais, en 2025, on va faire ci, on va faire ça, on va machin ». Mais si je suis pas capable de les faire, ça sert à rien, je peux parler. Là, si j'arrive à me dépanner, j'ai pas le choix de toute façon. Bah, les gens qui tomberont sur cette vidéo en disant c'est qui lui, qu'est-ce qu'il nous annonce pour 2025, ils verront que j'ai un tantinet de motivation et de jugeote, si on arrive à redémarrer. J'ai changé d'objectif 2025, faut que la Barracuda redémarre. Oh putain, elle a déjà gelé. Je vais essayer de vous montrer quand même ce que je dois faire. Alors vous n'allez pas voir grand chose, il est là. C'est ça qu'il faut que je démonte et que je remplace par ça. Voilà, on devrait le faire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc je vais l'échanger avec l'autre. Il me faut le i. Le i, il va sur ignition. C'est mieux. Avec mon câble à moitié dénudé, là, ça ira très bien. J'ai des problèmes sur ma voiture. Bah connard. L'étape chiante, très chiante, elle est là. Bon, instant de vérité. Là ça me plaît pas, ça fait pas tch. Ouais, ça fait pas grand chose. Hein.
Non, mais ça a rien changé, ça a changé mes couilles au bord de l'eau. En même temps, là, les gens, ils vont me dire, c'est pas le relais de démarreur. Ils auront bien raison. Forcément que ça n'avait pas marché parce que mon raisonnement est complètement stupide. En fait, le relais de démarreur est un relais déjà, et les cosses qui viennent mettre en contact le 12 permanent dans la voiture, elles se touchent quoi qu'il arrive. Donc même si le relais est dans le sac, l'électricité est censée communiquer. Donc j'ai un problème dans le tableau de bord et dans le faisceau intérieur. C'est une catastrophe. J'ai 2 voitures et demie en panne. Pourquoi 2,5? Parce que je viens de revenir avec la New Yorker et j'ai plus que 4 cylindres sur 8. Donc soit là, je vous montre absolument pas cette séquence et je vous dis que la vie est belle et puis je m'en occupe et puis je sors une vidéo dans 3 semaines. Soit je vais au bout de mes rêves et on est vendredi, il est 20h40 et la vidéo sortira dimanche avec mes caisses qui roulent, même si c'est à peu près. Donc on va arrêter les bêtises. Et puis c'est bien beau de vous dire qu'en 2025 je vais faire ci et ça et que j'ai plein de projets en même temps. Si je suis pas capable de les assumer, ça sert à rien. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est aller rentrer la Buick qui a plus de batterie, qu'il faut que je redémarre et la mettre dans mon garage. Ça devrait être pas compliqué. Et on va aller trouver la solution sur la Barracuda. Et même si je dois déposer l'intégralité de mon faisceau ce soir là où est stationnée la voiture actuellement, je le ferai. Donc on va limiter les risques, on va y aller en Swift. J'ai pris tous les outils dans la New Yorker 75, donc on va tout transférer. J'ai normalement tout ce qu'il me faut. On va ranger la Buick. Le but, ça va être de la rentrer là, entre le Kia et la Chrysler, en long. Le problème que j'ai, c'est lui, le pont. Si je le cale sous le Kia, j'ai pas de place. Là-bas, j'ai plus de place. Je peux rentrer le compresseur, mais le pont, ça va être compliqué. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est lever la Chrysler avec le cric pour déplacer cette chandelle-là, mettre une autre sous la ligne pour pas qu'elle soit par terre, et venir glisser le pont sous la 76. Une fois que ça sera fait, ça sera déjà pas mal. Oh merde, c'est pas grave, c'est la portière qui est défoncée. Ça, c'est pas la portière qui est défoncée. Bon, je dépasse un peu, je dépasse beaucoup même. Tant pis, ça ira bien pour cette fois-ci. Mais avant toute chose, faut que je fasse le truc un peu relou qui est de la redémarrer avec des câbles. Alors, mes câbles, ça devrait aller mieux parce qu'ils pinceront mieux. On va voir si je galère comme tout à l'heure. J'ai l'impression que c'était il y a 2 jours ce qu'on a fait tout à l'heure. Le truc qui va presque être le plus compliqué, c'est de me faufiler là-bas pour les atteindre. On attrape une batterie qui est sur le passage, très bien. Et c'est parti. Alors, moins sur plus et plus sur moins. La skip, ça démarre mieux. Si seulement ça pouvait fonctionner du premier coup, je vous avoue que j'en serais heureux. Oh putain, j'ai laissé les clés sur le contact. Nickel. Vous avez capté, ça s'annonce pas facile. Le but, ça va être de la rentrer en marche arrière. Ça va être super serré, va falloir que je fasse gaffe à rien abîmer. C'est la séquence émotion intense de cette vidéo. Pour me faciliter la vie, je vais me permettre de déplacer la remorque qui est là, le temps de la manœuvre. Vous savez quoi? Vous serez mon radar de recul. Ça fait vraiment très youtubeur de dire ça parce que vous pouvez pas me dire quoi que ce soit. Mais merci pour vos commentaires. Oh putain de sa mère, c'était pas loin. Ok, on va la jouer sécure. Ça va jamais rentrer. Ça va le faire. Oh putain. Oh le réflexe. J'étais pas passé en parc. Ah ça va, je crois que je suis dedans. Je peux difficilement faire mieux que ça. Et vous voulez savoir la belle histoire? C'est que ça là, si vous arrivez à suivre, c'est ma ligne à pas dépasser. Et elle arrive, si je dépasse de 1 cm, c'est le bout du monde. Et je suis pas un peu fier hein. Donc je ferme le hangar et direction le gros dossier de la soirée, la Barracuda. Et je vous emmène avec moi. Pas à la fin de cette vidéo, parce qu'une fois qu'elle roulera, je dormirai peut-être un petit peu. Et demain, on la termine. Et je vous dis ce que j'ai prévu d'autre pour 2025. Allez, c'est parti. En 1 heure de 1 heure et demie. Qu'est-ce que ça a gelé? J'ai les feux de la Swift en plein dans la tronche, je vois pas grand chose, je sais même pas où vous êtes par là, je me souviens plus. Je vais m'en aider, je vais la laisser tourner avec les feux vers l'intérieur. J'ai rechargé normalement ma petite lumière là et on va regarder ensemble. Là faut que je fasse tomber le volant, que j'enlève les 2 trucs de commande de chauffage pour pouvoir sortir tout le tableau de bord et pouvoir essayer de comprendre qui merde là-dedans. Merde, je l'ai mis à l'envers. Oh putain, manquait plus que ça. Et avec ça, on y verra plus clair. En espérant que ça est suffisamment chargé, mais ça a l'air. Pas de surprise. Tire un peu la gueule, hein. J'ai un câble à moitié dénudé là, je fais pas mieux que l'homologation française finalement. Là, je vais sortir le fameux câble rouge qui est censé m'emmener le plus 12. Si j'ai pas de 12 volts en branchant la batterie au bout de ce câble, c'est qu'il y a un problème. J'ai 9 volts. Peut-être ma masse qui est pas bonne. Tu veux me dire que la caisse a juste un problème de masse? C'est pas censé être 1 volt là. Hein. Là, c'est normal.
Et en fait, toute la caisse est censée faire masse, hein, pour que vous compreniez. Ça, je le mets au bon endroit, ça ira mieux. Donc là, ça, je l'ai bien remis pour que ça fasse bien contact. Ensuite, l'étape d'après, c'est celle-ci, si jamais, là, j'ai pas 12. Toujours 2,1. Passe à la suite. Là, vous voyez, ça a pas mal rouillé. Et ça, c'est pas ouf. D'autant plus que ma main, je la prends sur la calandre, qui vient ensuite être prise dans la caisse et tout. Donc vous dire que c'est pas le combo optimal. Pas le moment de perdre des trucs, là. Et j'ai perdu un truc. Putain, fais chier, bordel. Non, 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 c'est pas le moment, là. Oh non, allez, là. Yes. Putain, il m'en faut pas grand-chose pour me rendre heureux, là. 2 volts. J'ai une bonne continuité dans toute la caisse. Donc là, les options qui me restent, c'est que mes masses de tableau de bord sont pas bonnes ou alors que le câble est mort. Et du coup, il y a un problème, pas forcément le câble, mais il y a un problème de tension quelque part, c'est clair et net. J'ai pas inventé l'eau chaude, moi. En remontant la ramification, bien que mes câbles déjà tirent la gueule et avec le froid, tout le scotch qui m'a servi de gaine est en fait en train de se morceler, donc ça dénude les câbles. Ce câble-là, où j'ai du 12 volts, il envoie du 2 volts là-bas. Or, comme je viens de vous l'expliquer, ou je vous l'explique maintenant, j'ai ça qui me gêne. Mais alors, puissance 15, pour accéder à la prise en dessous. Donc, avant de démonter l'entièreté de ma caisse, il risquait pas d'envoyer grand-chose. De toute façon, il n'y a plus de fusible. Pourquoi j'ai du 2 volts qui sort là? Vous allez me dire que c'est ça, le bordel, c'est mon putain de boîtier à fusible. On met peut-être le doigt sur quelque chose, mes aïeux. Écoutez, on va tester tout de suite. Comment faire? Très simple. On va bypass l'admetteur, on va mettre ça avec ça là. Et là, si je fais contact et que c'est ça qui merde, il y aura peut-être un sursaut de vie. Aïe aïe aïe. Je savais qu'un fusible pouvait sauter, qu'un porte-fusible entier saute, je savais pas. Ça s'est oxydé avec l'humidité, et puis avec le froid là, il est mort. Ce fusible, il est important pour la caisse parce qu'il vient protéger le tout d'un court-circuit. Mais j'ai pas de court-circuit. Le porte-fusible qui faisait plus contact, c'est celui duquel j'ai retiré le fusible avec les dents de tout à l'heure un peu plus tôt dans la vidéo. Comme quoi, parfois tout est simple, mais en même temps tellement compliqué. Donc après tout ça, j'ai choisi de remonter la voiture. Comme ça, elle était prête pour le lendemain. Je l'ai pas démarrée et déplacée pour éviter de réveiller tout le quartier. Mais le tout, c'était de savoir si ça allait marcher. Putain, quelle caisse aussi, ça! Mais quelle caisse, bordel de merde! On est parti pour la réunion de famille. C'est un peu flou là mon histoire là. Genre un truc qui s'est desserré dans la direction là, c'est pas possible. Apparemment se balade. Nouveau jour, les galères sont réglées, on va pouvoir mettre en place la réunion de famille. Non, je l'ai chargé un peu, il y a moyen que ça reparte. Peut-être autant galérer pour sortir, mais là j'ai du monde avec moi aujourd'hui, on va pouvoir me guider sur dans quel sens aller. C'est le management. Allez, c'est parti. On se concentre, on fait les choses bien. Quel boxon. C'est la première fois que toutes mes caisses sont au même endroit. Ça me fait drôle. Ça fait très problème de riche que je suis en train de dire, mais ça me fait drôle quand même. Et putain que j'en ai chié. Et je pense que c'est la meilleure des choses qui soit arrivée, que dans cette vidéo où je vous dis je vais faire ci, je vais faire ça en 2025, bah finalement mes caisses sont tombées en panne et j'ai réparé les pannes, plus ou moins, pour faire en sorte que ça marche et qu'elles soient toutes là. Donc comme quoi, en fait, avoir plusieurs caisses, c'est pas forcément facile parce que quand ça tombe en panne dans tous les sens, c'est compliqué. Je me rends compte d'une chose en étant devant ça, que je vais débâcher. Je vais pas vous faire le coup de la laisser de là et de vous dire ah bah comme ça fera des commentaires, ah c'est quoi caisse ou bâche, pas du tout. Ça c'est une des caisses que j'ai depuis le début et dont on ne va pas s'occuper tout de suite. Pour le coup ça, je ne m'avance pas une seconde. C'est une de mes caisses. C'est toutes mes caisses préférées quand j'y pense. C'est une caisse qu'on a acheté 700 balles. On a déjà beaucoup de pièces neuves pour cette voiture. Elle n'est pas en super bêta, mais plutôt bien.
C'est un Chevrolet Blazer S10 de 90 avec le V6 Quality 3 que vous allez pouvoir bien voir puisqu'on a tout démonté en fait à l'arrache il y a maintenant 2 ans pour essayer de faire un peu ce que j'ai fait sur la 75 mais j'avais pas les connaissances. Et depuis on n'y a pas retouché. Je kiffe cette caisse. Pourquoi je kiffe cette caisse? Venez voir aussi, même s'il y a beaucoup de boulot dessus. C'est con hein, mais c'est ça. Alors là, ce que vous voyez dedans, c'est les pare-boues et les ailes de la Chrysler 76. Au moins, c'est rangé à l'abri et puis ça me prend pas de place dans le garage. Ça va pas tarder à bouger parce qu'il va falloir que je m'en occupe. Et donc, cette voiture, pour le moment, me sert de stockage. Le projet avec elle, c'est de la remettre vraiment bien parce que mine de rien, ça commence à côté ces trucs. Encore une fois, il y a du boulot. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'en faire quelque chose de très cool. Je vais garder le V6. Il y a beaucoup de gens qui swappent ces caisses-là avec les V8 LS. Ça rentre dedans sans trop forcer parce que c'est une architecture qui est quasiment prévue pour. Moi, je veux garder le V6. Et il faut savoir que ça existait avec un turbo. Alors pourquoi pas en faire quelque chose. Chaque chose en son temps, ça c'est le petit bonus de la vidéo. Et voir toutes ces caisses là, bah ça me fait dire qu'il y a d'autres choses dont je vous ai pas parlé. Et ce qui va arriver en 2025, c'est des vidéos quasiment déjà montées, avec des projets qui sont déjà finalisés et qui aujourd'hui sont plus ici. On a une Laguna V6 sur laquelle, bordel de Dieu, qu'est-ce qu'on en a chié. Mais c'est fini, aujourd'hui cette caisse roule, donc ça va faire des chouettes vidéos pour vous expliquer de comment on a fait, pourquoi elle roulait pas, pourquoi elle roulait plus, et comment on a réussi à la refaire rouler. Et il y a aussi une BMW. Une E46, une 318, qui a été pour moi une vraie leçon d'humilité parce que j'ai dû changer le moteur sur cette voiture-là. Je m'attendais à ce que ça soit facile, mais c'était pas facile. Tout ça, c'est des choses qui sont faites, c'est des choses qui vont arriver, c'est des choses qui sont déjà concrétisées et c'est pour ça que j'attaque 2025 avec autant d'ambition. C'est que mine de rien, j'ai déjà fait pas mal de choses. Mais en ayant tout ça ici, là, je me heurte à un truc, c'est que tout ça va falloir le financer. Comme je vous en ai parlé pour le projet 450 plus tôt dans cette vidéo, c'est vrai que si je trouve des partenaires, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais j'ai encore pas mal de boulot et pas mal de frais à faire sur toutes les autres caisses. Alors pourquoi j'annonce autant de choses pour 2025 si j'ai pas les sous? Bah parce que vous me permettez d'en gagner de plus en plus. Alors aujourd'hui, c'est pas encore grand chose en termes de revenus pub, mais ça commence à faire son chemin et c'est pour ça que je suis très ambitieux parce que j'ai envie de continuer dans cette direction. Et on va pouvoir parler d'un sujet qui vous intéresse peut-être, les placements de produits. J'aimerais être tout à fait transparent avec vous sur ce que je projette de faire, comment j'aimerais le faire et si je vais faire oui ou non des placements de produits. Faut savoir que je me ferme absolument pas la porte, mais il faut savoir aussi que moi, si je veux vous vendre quelque chose, je veux que ça soit quelque chose de bien. Parce que déjà que je raconte des conneries quand je répare mes voitures, ça serait con que je commence par vous vendre de la merde ensuite. Et autant vous dire que ce qui se place actuellement, bah, j'en ai pas grande utilité. Il est inutile pour moi de mettre quelque chose en avant si moi, je m'en sers pas. Donc ça, c'est clair et net que si j'en ai pas l'utilité, vous le verrez pas sur ma chaîne. Pour la petite vanne, autant vous dire que faire des rapports sur les caisses qui sont là en prenant leurs plaques, ça va pas m'apporter grand chose. Tout comme le diagnostic OBD, sur ces caisses-là, vous aurez beau chercher, vous trouverez pas où le placer. Tout ça pour dire que des partenaires qui m'aident à avancer dans mes projets carrément, des placements pourquoi pas, mais des choses qui ont de l'utilité. Et pour être tout à fait franc avec vous, pour le moment, j'ai absolument pas envie d'en faire parce que je vais tenter de faire autrement pour pouvoir financer tout ça et réussir à continuer à avancer. J'ai pensé à faire des stickers, des t-shirts et tout ça, mais en fait, je vous avoue que ça me fait chier parce que tout le monde en fait déjà. Donc je suis en train de réfléchir à des choses intéressantes à vendre et sûrement complètement inutiles qui vous plairont peut-être et qui m'aideront à financer tout ça. Mais attention, c'est pas du chantage que je suis en train de faire. Je suis pas en train de vous dire « Ah, va falloir m'acheter des trucs pour que je puisse finir mes voitures. » Absolument pas. Mon projet est suffisamment ficelé pour que, en vendant la 76, qui depuis hier n'a pas bougé, hein, toujours dans le fond du hangar, je puisse retomber sur mes pattes au fur et à mesure avec les voitures. Et si je dois en vendre d'autres pour concrétiser d'autres projets et continuer à avancer dans mes vidéos, bien sûr que je le ferai. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'à l'image de la Buick, qui est ma première caisse US que mes grands-parents m'ont offert, bah je déteste vendre. J'aimerais bien tout garder, pouvoir toutes les utiliser, pouvoir toutes les conserver, parce que ces caisses, ça fait partie de moi. Mais il y a un moment où il va falloir être réaliste. Et j'ai suffisamment tiré sur le robinet qu'est ma famille, et il va falloir que je concrétise mes rêves de ma personne. Donc si un jour il faut que je me sépare de certaines de mes caisses, il va falloir que je le fasse. Et pour finir avec cette question d'argent et de comment en trouver, la réponse elle est là face à vous. C'est moi et ma caméra. Et je veux faire de plus en plus de vidéos de qualité, cool, avancer sur des projets, gagner en notoriété et pouvoir réussir. Donc ça ne dépend que de moi. Mais je me dois de simplement vous remercier parce que si je peux afficher autant d'ambition, c'est que vous êtes en train de me suivre dans mes projets et que tous mes réseaux sociaux sont en train de décoller. Donc en 2025, on va aller chercher les 100 000 abonnés partout. Sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. On va continuer à concrétiser. La Barracuda fera 450 chevaux. La Kia roulera. La Chrysler New Yorker 76 sera remontée, roulante et sûrement vendue. La 75, on verra ce qu'on en fait, mais elle sera fiabilisée. Et la Buick sera repeinte et retrouvera l'état qu'elle mérite. Tout ça, c'est des choses que j'annonce maintenant, sur lesquelles je vais rien lâcher. Et je remercie par-dessus tout mes investisseurs, dans ma famille quoi, qui me permet de faire tout ça et ça va être à moi de leur rendre l'appareil. Qu'en 2025, c'est plus ma mère qui me fera des virements, c'est moi qui ferai des virements à ma mère. Et la couronne, je vais aller la chercher.